Bonjour à tous, bienvenue chez Microsmart Academy, centre de formation et de réparation ici à Arles. Je me fais un plaisir de vous présenter aujourd'hui le nouveau module de formation de recyclage d'écran en présence de Mohamed, partenaire de Vermobile. Donc c'est un honneur pour moi de te recevoir ici à la Microsmart Academy, Mohamed. Donc merci d'être venu. Je remercie à toi, Youssef, de nous accueillir dans ta structure, Micro, Smart Academy, Micro Smart Academy. ça va bien. Donc, je te remercie et c'est un plaisir de parler à ta communauté de Vermobile. Merci énormément Mohamed. On a des questions qu'on va poser à Mohamed pour montrer un petit peu l'intérêt de ce nouveau module de formation. Donc, est-ce que déjà, dans un premier temps, tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours qui t'a amené à aujourd'hui proposer cette formation de recyclage, donc avec notre partenariat. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? D'accord, donc je m'appelle Mohamed, donc je suis réparateur plus de 10 ans dans la réparation de smartphones et tablettes, tout ce qui est multimédia. Donc aujourd'hui, je me suis plus, au cours de mes années, je me suis plus concentré sur le reconditionnement d'écran. Donc le reconditionnement d'écran, c'est le changement du verre qui est cassé, hein, de tous les écrans, que ça soit tablette, écran, montre connectée. Donc aujourd'hui, je me suis concentré sur le reconditionnement d'écran, mais ça m'empêche pas de faire de la réparation de smartphones. Donc Oui. Tu es dans le business donc de la réparation smartphone. oui, concrètement, en fait, je fais de la réparation, mais je consacre plus mon temps au reconditionnement d'écran. Donc, je suis un réparateur comme tous les réparateurs qui sont sur le marché. Mais aujourd'hui, je me différencie à travers le reconditionnement d'écran. Donc, c'est un plus. C'est quelque chose que peu de gens font. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de me différencier de la concurrence entre, je veux dire, des confrères qu'on a sur le marché actuel. Donc, c'est le plus. De ta formation, ok. Alors moi j'ai des questions à te poser d'ailleurs pour mettre et clarifier justement le bienfait et les bénéfices de cette formation qu'on va vous proposer pour début 2022. Donc est-ce que tu peux nous expliquer en détail en fait à quoi ça consiste le recyclage d'écran? D'accord. Donc, dans un premier point, il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les réparateurs, lors d'une réparation d'un client, ont, euh, ont un carton rempli d'écrans cassés. Donc, quand un réparateur change un écran, il prend cet écran cassé, le met de côté, donc, et pose un écran compatible ou d'origine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il est potentiellement possible de reconditionner ces écrans qui sont cassés, donc bien sûr d'origine fonctionnelle. Ces écrans-là, en fait, vous pouvez les remettre en circulation sur le marché de la réparation. Donc en faisant un procédé qui est assez simple, hein, c'est-à-dire de séparer le verre qui est cassé, de nettoyer l'écran et de le coller D'accord. pour en dégager un bénéfice et en ayant un impact environnemental. Donc là, j'allais revenir effectivement parce que là, par rapport à effectivement, donc on aura compris, c'est récupérer les anciens écrans pour les plus ou moins les remettre en état fonctionnel. Donc là, concrètement, c'est quoi les avantages et les comment on appelle ça, les bienfaits justement de recycler un écran? Donc, le premier point qui est essentiel, c'est la rentabilité, hein. Aujourd'hui, il faut savoir que, on va prendre un exemple concret, hein, d'un iPhone 8. Si vous prenez cet écran qui est cassé, fissuré, vous le jetez ou vous le revendez, vous allez peut-être en tirer 2, 3, 4 euros. Mais en le reconditionnant, il va vous revenir à 5 euros écran reconditionné. Ça veut dire écran vert changé qui est prêt à être utilisé. Donc l'avantage, c'est que une meilleure rentabilité. Le deuxième point que je pourrais noter, une satisfaction de la clientèle, parce que vous allez vous différencier de vos concurrents, hein. Un écran d'origine, ça reste toujours meilleur que l'écran compatible. Et le troisième point que je pourrais dire, ce serait au niveau de l'environnement, l'impact écologique que ça, hein, et aussi avoir une indépendance de son stock de sa gestion de stock. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas d'écran compatible, vous pouvez reconditionner un écran d'origine. Donc c'est toujours un plus en fait. Le reconditionnement, en fait, c'est un plus dans la réparation en fait. C'est qu'aujourd'hui, les gens savent réparer, ils savent reconditionner. Bah, pourquoi pas complémenter ces compétences en rajoutant le reconditionnement d'écran. Donc c'est un plus sur moi pour moi. Aujourd'hui, j'ai envie donc
je vois que des points positifs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets à disposition ce savoir en mettant en place cette formation qui vous permet de vous former au reconditionnement d'écran. Donc que des points positifs. Alors, j'ai très bien entendu et chers followers et internautes, vous avez très bien entendu aujourd'hui l'avantage et les bienfaits du reconditionnement d'écran. Alors, moi, j'ai un exemple et une question à te poser. Par exemple, sur un iPhone 8 Plus, aujourd'hui, en tant que réparateur, toi, par exemple, tu vas acheter un écran d'origine à quel prix? Et à supposer qu'on t'amène un écran d'origine fissuré, mais qui reste encore accessible au niveau du tactile, qu'est-ce que ça te coûte aujourd'hui de le reconditionner? Est-ce qu'il y a vraiment une marge en termes de chiffres pour que nos internautes, par exemple, puissent comprendre et voir un petit peu la rentabilité? Ou donne-nous un exemple sur un iPhone 12, par exemple. Bah, je vais plus vous donner un- un exemple que vous serez confronté par la suite, au cours des années, sur les iPhone 12 et même sur l'iPhone 13, je peux revenir sur cet exemple-là. C'est que ces écrans-là, quand ils sont cassés, fissurés, ils sont toujours fonctionnels. Ça veut dire que c'est des écrans d'origine qui sont juste fissurés. Ces écrans-là, on peut les reconditionner en changeant juste le verre. Au niveau de la rentabilité, c'est simple. Alors, qu'est-ce que ça coûte le verre? Alors, le verre, il faut estimer, hein, après, entre l'iPhone 6 jusqu'à l'iPhone 8 Plus, il faut estimer 2 euros, 3 euros. Tout dépend des fournisseurs. Juste, je Cassé. parle du verre, hein, juste je parle du verre, hein. Le verre qui est nu, en fait, ça s'appelle le verre nu. Et après, tout dépend des autres modèles de la gamme des X, soit vous changez le tactile ou sans tactile. Mais si on revient sur le 12, si vous avez un écran qui est fissuré, le tactile, on va estimer, pas le tactile, juste le verre, on va estimer une dizaine d'euros. Donc, une dizaine d'euros, si vous arrivez à séparer l'écran, bien sûr, en écran d'origine fonctionnel, vous changez le verre qui vous cassé, hein, qui vous revient à 10 euros. Donc, je vous laisse faire les calculs, hein, c'est assez rentable, hein. Donc, si vous en faites que un par mois, je pense que sur l'année, il y a 12 mois, c'est assez rentable, sachant qu'aujourd'hui, en écran compatible, il faut estimer l'iPhone 12 à 168 euros. Donc, il est potentiellement que le client soit pas vraiment satisfait de la colorimétrie de l'écran. Donc, ça, c'est un premier point. Et deuxième point, si on passerait sur un écran d'origine déjà reconditionné, il faudrait estimer entre 200 et 230 euros. Donc ça, on parle des fournisseurs. Donc pourquoi pas avoir cet écran entre les mains d'iPhone 12 et procéder à un reconditionnement. Donc ça évite de gaspiller. En fait, vous avez la matière première, donc vous allez gaspiller cette matière en le jetant ou même en revendant. Et surtout quand je vois des plateformes qui rachètent les écrans cassés, ça veut dire qu'il y a un potentiel, Bénéfice. Parce que, euh, si ces structures-là ont mis ça en place, ça veut dire qu'il y a une rentabilité. Donc pourquoi pas, vous, en tant que réparateur, vous contenter de procéder à ce procédé-là du reconditionnement. alors Mohamed, c'est très intéressant parce que j'ai fait ma recherche et tu as donné un exemple avec un iPhone 12. J'ai trouvé deux qualités d'iPhone 12 avec la première qui est la générique qui coûte à peu près 160 euros chez les fournisseurs respectifs. Et pour l'original, 200 euros. Donc ça veut dire en fait concrètement, si par rapport à ce que tu m'expliques, la vitre coûte 10 balles, voire peut-être 9 euros. Donc en fait, si on en fait quasiment 20 ou 30, le bénéfice est énorme. Il est énorme. Et là, on parle que de la gamme d'iPhone. Donc, je parlerai par la suite de la gamme de Samsung. On sait qu'aujourd'hui, en Samsung service, je parle de la gamme des S, c'est que du service pack. Donc, si ces écrans-là sont cassés, fissurés, il y a potentiellement un moyen de les reconditionner, hein. Donc, nous, on le fait, hein. Vermobile le fait aujourd'hui. Donc, pourquoi pas, vous, en tant que réparateur, le faire vous-même? Donc, en venant vous former clairement dans notre centre de formation. Et c'est que du bénéfice. Et si on revient sur iPhone, on a pu constater que Apple, lors de la sortie de l'iPhone 13, elle avait mis en place un système qui permettait de garder en fait l'écran d'origine. C'est-à-dire que cet écran d'origine, si vous le changez, vous perdez le Face ID. Donc, il y avait cette potentielle solution de dessouder cette puce, mais il y avait aussi le potentiel solution de reconditionner cet écran-là. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, Apple fonctionne comme les voitures. C'est par série, c'est-à-dire que les pièces sortent par série. Donc si votre client vient avec un écran cassé,
vous pouvez toujours le reconditionner et il va repartir avec son écran d'origine reconditionné, Tout en gardant son Face ID. tout en gardant son Face ID. Mais ce problème est résolu, donc D'accord. s'estimer heureux. Mais je pense que par la suite, clairement, il faudra, pour moi, le compatible, faire une croix dessus, parce que on sait que le OLED reste une meilleure qualité. Et aujourd'hui, un client qui achète un téléphone qui vaut au-delà du SMIC, c'est quand même dommage de partir avec un écran compatible. Donc après, parfois, on a tout type de profil, mais je pense qu'il est quand même important de poser des écrans d'origine à des smartphones qui vaut au-delà de 1000 euros. D'accord. Ok. Mohamed, j'ai très bien vu que l'intérêt aujourd'hui de faire du recyclage, en tout cas surtout pour mes internautes. Donc, chers internautes, donc vous avez vu l'intérêt et l'avantage donc du reconditionnement de l'écran. Donc Mohamed, j'ai une autre question à te poser. C'est que c'est bien beau de faire ce recyclage, mais en termes de coût d'investissement, qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui, ou du moins, est-ce qu'il faut de la machinerie, est-ce qu'il faut du matériel pour faire ce que tu fais aujourd'hui? Donc en fait, pour l'investissement global, aujourd'hui, il faut estimer une fourchette de 2500. Après, tout dépend. 2500 euros? 2500 euros. Après, tout dépend de l'évolution de chacun et de la gamme des produits. Donc aujourd'hui, nous, actuellement, on a mis en place du matériel qui est à disposition pour vous former et pour acheter si vous souhaitez par la suite. Donc tout dépend en fait clairement de votre budget aussi. Vous pouvez trouver moins de 2500, mais il faudra trouver clairement à une qualité qui sera moins durable sur le long terme. Ça, c'est un premier point. Au niveau de la rentabilité, si on revient au niveau de la rentabilité, vous investissez 2500. Sur l'année, je pense qu'on est clairement au-dessus des 200 téléphones. Alors, tout dépend de chacun, de son point de vue, hein. Pour un professionnel, une boutique qui tourne bien, on va dire allez, 200 téléphones par mois. Et pour une personne qui commence, on va dire une centaine de téléphones par mois. Donc, sur ces 100 téléphones-là, vous avez des écrans qui sont fonctionnels la plupart du temps. Donc, ces écrans-là, on va prendre allez, une vingtaine d'écrans. On va partir sur de l'iPhone 8 Plus ou X. Comme je vous ai dit, la matière première, vous l'avez, donc c'est les écrans cassés. Le coût de la vitre, entre 2 euros. Si vous devez acheter le tactile, bien sûr, 14 euros. Donc le bénéfice est assez rentable sur le long terme, sachant que on parle que de la gamme d'iPhone. Sur Samsung, on connaît clairement les prix, hein. Un service pack, aujourd'hui, c'est 259 S8. Et encore, tout dépend des fournisseurs, même au-delà, hein. Donc la rentabilité, clairement, elle se fait très rapidement. Et j'en déduis par rapport au calcul qu'on a fait tout à l'heure sur l'exemple du iPhone 12, sur une vingtaine d'écrans, on a rapidement rentabilisé en fait l'investissement qui est de à peu près 2500, parce que j'ai fait mon calcul, hein. 2500 euros, ça correspond à une vingtaine d'écrans d'iPhone 12. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la réparation de l'iPhone 12, tout dépend des réparateurs, hein. Je ne sais pas, aujourd'hui, tu es à combien? Moi, je suis actuellement à peu près entre 200 à 250 euros, 250 téléphones, excusez-moi, cher internaute, 250 téléphones par mois à peu près. Aujourd'hui, je ne sais pas, tu es à combien au niveau de la réparation de l'iPhone 12? L'iPhone 12, sur une qualité originale, je vais être à 359 euros. 359 euros. Si tu as aujourd'hui un écran qui est fonctionnel, fissuré, sache-le que tu peux le reconditionner pour une dizaine d'euros. C'est-à-dire que je récupère l'écran cassé de mon client qui me le ramène déjà cassé à la base, mais qui est fonctionnel. Effectivement, fonctionnel d'origine. Donc si les clients viennent avec un téléphone fonctionnel et son écran est d'origine, c'est-à-dire cet écran-là, tu vas juste procéder à la séparation du verre qui est cassé et mettre un écran. Donc si c'est juste le verre, donc ça te revient une dizaine d'euros. Si c'est le tactile, 15 euros. Après, tout dépend des fournisseurs. Ça veut dire que l'écran au coût total, on va estimer aller une vingtaine d'euros. On va être au plus loin, hein, on va faire large, 20 euros. Et tu fais une réparation à allez, 280, tu vas t'aligner entre le compatible et l'original. Après, tout dépend du prix que tu veux donner à ton client. Donc, tu seras rentable et même tu peux faire un geste commercial en expliquant le procédé que tu as fait à ton client. C'est vrai, en fait, on a même la possibilité, plus ou moins, de même pas commander chez le fournisseur. Alors, ça n'interdit pas qu'on travaille toujours avec nos fournisseurs, hein, mais on a déjà la matière, on a déjà l'écran, et il y a juste éventuellement à changer la vitre pour pouvoir, en fait, là, le coefficient est énorme. Est énorme.
Donc aujourd'hui, vous pouvez venir vous former à Toulouse, donc à Saint-Michel. Donc c'est accessible à tout le monde, hein, en plein, pas loin du centre-ville, donc très bien desservi. Aussi, vous pouvez vous former à Arles ou à Paris ou à Troyes. Donc toute personne qui souhaite venir se former. Donc on a ces 5 points de formation, centre de formation. Donc on a le plaisir de vous accueillir dans ces 5 points. Chers internautes, comme vous l'avez entendu, donc cette formation est très bénéfique et très avantageuse. Sachez maintenant pour les inscriptions, si vous souhaitez vous inscrire, c'est possible aujourd'hui. Hein, on vous met à disposition le site internet avec le calendrier des formations. Et sachez que cette formation est éligible, donc et vous pouvez la financer. Tout dépend de votre statut, que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi ou employeur, hein, ou même donc dans une situation accompagnée par exemple la mission locale ou quoi. Elle est éligible CPF, elle est éligible AIF, c'est-à-dire aide individuelle à la formation par le biais de Pôle emploi. Vous pouvez aussi vous la financer vous-même, hein, si vous voulez accélérer le processus, et sachez que vous allez rapidement rentabiliser votre formation pour la suite et pour la finalité de votre action. D'accord? Donc voilà, donc je remercie énormément Mohamed, qui tu es venu de Troyes jusqu'à Arles pour justement nous présenter ce grand programme qui est une mine d'or de formation, de recyclage d'écran. Et on se fait un plaisir de te tendre la main et de travailler aussi avec toi. Donc sachez que aussi nous sommes un partenaire donc aujourd'hui avec Vermobile. On vous mettra dans la description de la vidéo toutes les informations que vous avez besoin, et n'hésitez pas surtout à nous appeler. Appelez-nous, envoyez-nous des mails, commentez la vidéo, et on se fera un plaisir de vous accueillir. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Mohamed. Merci Youssef. Ciao ciao. C'est bon finish.